Abonnez-vous. Bienvenue. Oui, oui, merci. C'est pas mal le pseudo, abonnez-vous. Avec ES. Je sais pas. Ouais. Ouais, accent S. Ça doit être un code subliminal. Bonsoir, Tu es musulman sunnite? Ouais, c'est ça. On t'entend très mal. Enlève ta cape et peut-être que c'est ça qui gêne. Ah non, c'est pas ça. Bah, franchement, reste ton on kit t'entend main pas très bien. libre ou je sais pas parce que vraiment on t'entend pas, ouais. Ok, c'est bon comme ça? Ah, parfait. Ok. Ouais, moi je voulais juste savoir en fait si c'était que par rapport à la religion musulmane que vous parlez ou c'est par rapport à toutes les religions? L'islam sunnite ici, en l'occurrence. On parle de Non, parce que l'idéologie vous de avez l'islam parlé du sunnite. mariage de Aïcha, comme quoi qu'elle était jeune. Ouais. Mais est-ce que vous avez parlé de Rebecca avec Rivka le mariage de Ishaq? Rivka Rivka, Rivka, c'est de la merde, dégueu c'est de la aussi, merde. ouais. C'est C'est dégueu dégueu, aussi. c'est de la merde. C'est pour ça qu'on ne croit pas ni à la Torah ni au Nouveau Testament. Donc. D'accord. Et ce qui est du christianisme, si on vous dit que Ouais, C'est de la horrible merde. aussi. C'est horrible. Jésus il soufflait dans de l'argile et les oiseaux ils volaient. C'est ridicule. pas C'est C'est ridicule. ridicule. C'est marrant. C'est drôle. Est-ce que marrant. tu savais aussi que dans l'islam, il y a Moïse, quand il va se laver, il met ses vêtements sur un rocher et le rocher, au moment où Moïse il sort de l'eau pour remettre ses vêtements, bah il part en courant avec ses vêtements le rocher. Et du coup, C'est barre. Moïse, il prend son bâton et il court après le rocher en disant « Oh rocher, mes vêtements !» Et arrivé en face des gens de leur tribu, et ben la pierre s'arrête et Moïse tout nu devant eux. Tout le monde a pu constater que Moïse était parfait, qu'il avait rien sur le corps qui était une excroissance ou des problèmes de peau, etc. Mais c'est qui vous l'a rapporté? C'est le hadith Sahih 55. Oui, mais C'est le combien? mais comme vous avez dit, 3606, non? oui, mais comme vous avez dit les livres, ils sont pas cohérents. Ça veut dire que est-ce que vous êtes sûr que les 09. hadiths ils sont vrais? Oui, c'est un hadith Sahih qui est bah, dans le livre des Sahih de D'accord. Bukhari. Je D'accord, l'ai, mais tu veux que- le voir? Non, Validé mais c'est par pas ça le problème. Darussalam. Mais c'est comme le Coran, vous dites qu'il Non. n'est pas falsifié. Non mais réponds-moi, on est Oui, sûr C'est qu'il toi est... le musulman sunnite. On est sûr Oui. qu'il est Sahih. Est-ce que tu valides du coup s'il est Sahih reconnu par Bukhari et par Darussalam? Bah, s'il est reconnu, c'est qu'il est vrai. Mais après, ce qu'il y a dedans, il y a des sahih. Donc c'est vrai qu'il y a un il y en rocher a qui a couru ils sont pas- avec les vêtements de Moïse sur son dos et qu'il y a Moïse qui était Mais derrière après, ça en disant dépend de la au rocher, transmission. mes vêtements. Mais après, ça dépend de la transmission. En fait. Non, la transmission, Non, elle est il est valide. sahih. Voilà, Non, mais les 5 sahih, ça règles, veut rien les 5 dire. Il règles est de la sahih. transmission. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de problème avec la transmission. Ben oui. Ça- Ça, Il est Frérot, authentique, t'es musulman sunnite, Donc, ça veut dire authentique. que vous croyez au livre. non, on ne croit Non, pas, on n'y c'est croit toi qui pas. crois. Nous on trouve ça drôle, on te raconte un hadith qu'on trouve drôle. Maintenant Ah, ce hadith d'accord. il est sahih, il est authentique, reconnu par l'islam sunnite et puis par les savants de l'islam sunnite. Donc du coup toi tu y crois, c'est vrai ou pas ce hadith? Bah, moi, ce hadith, je le connais pas, personnellement. Tu veux que je te le montre? Parce que Ouais, tu verras, le texte est vachement bien. Je te jure, vraiment, parce que moi je l'ai mal raconté. Mais le haut rocher, mes vêtements, j'aime bien. Elle est mignonne, quoi, en fait. Vraiment, je dis pas ça avec du sarcasme. C'est où? Non, ça c'est Donc, des vous trucs de croyez, fonce. donc, vous croyez beaucoup au livre, en fait. Pas du tout, on n'y croit pas, nous, on Non, lit. t'as pas compris au fait. Nous, En on n'y fait, croit il y a- pas. il y a un concept ulzimuka bima tu'min. C'est-à-dire, toi, tu y crois. Et avec ta méthodologie de l'islam sunnite, je te montre tes textes auxquels normalement tu devrais croire. Après, si tu me dis D'accord. je suis musulman sunnite, Qu'est-ce que j'en ai mais moi foutu le Coran je l'ai jeté à la poubelle, c'est ton problème. Voilà, c'est ton problème. Je te dis juste que dans l'islam sunnite, on prend en compte le Coran, on prend en compte les tafsirs, on prend en compte les hadiths sahih, on prend en compte l'ijma', c'est-à-dire l'avis majoritaire des 4 écoles. Voilà, c'est ça qu'on prend en compte. Et ces textes-là, ils sont considérés comme véridiques. D'accord. Maintenant, toi, en tant qu'individu, c'est toi qui choisis comment croire. en tout, 3404, pardon. C'est pas 3606, 3404. J'étais pas loin. Ouais, 3404. Excusez-moi. Ah, à vraiment. 2 points près. Alors, Hadith Bukhari. Donc, dans l'ouvrage Sahih Bukhari, on a dit 3404. D'ailleurs, il y a, je crois, 3369. Attends, s'il est en rapport avec le 3369, apparemment, le verset.
Oh, vous qui croyez, ne soyez Non, pas mais vous comme savez, ceux qui ont offensé Moïse. C'est ça. Ouais. Oh, vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations car il était honorable auprès d'Allah. C'est ça. Et l'explication de ce verset, il y a ce hadith. Sahih, donc je vais te le lire, qui est directement dans l'ouvrage. Donc 3404, paf. Et rapporté par le recordman Abu Huraira. Ouais, Abu Huraira. Donc c'est pas Joe le Clodo. Hein. Alors. Donc tu peux noter abonnez-vous, Tac. 3404, Sahih Bukhari, et tu peux le lire. Donc dans l'ouvrage, bien évidemment, des Sahih de Bukhari, à la page 384, donc avec dans l'ouvrage Darussalam, édition anglaise, translate anglais, ok. Alors, c'est le volume 4, excusez-moi, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 8, je crois. Rapporté par Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: le prophète Moussa, donc Moïse, était une personne timide et avait l'habitude de couvrir complètement son corps à cause de sa grande timidité. Des gens d'Israël l'irritaient en disant: il ne couvre son corps de cette manière qu'à cause d'un défaut de sa peau, soit la lèpre, soit une hernie scrotale ou encore un autre défaut. Allah voulait laver Moïse de ce qu'ils avaient dit sur son sujet, alors qu'un jour, Moïse, était isolé. Il a enlevé ses vêtements et les a mis sur une pierre et a commencé à prendre un bain. Quand il eut fini le bain, il s'avança vers la pierre, vers ses vêtements pour les prendre. Mais la pierre prit ses vêtements et s'enfuit. Moïse ramassa son bâton et courut après la pierre en disant: oh Pierre, donne-moi mes vêtements, jusqu'à ce qu'ils atteignent un groupe des Bani Israël qui l'ont vu nu et l'ont trouvé le meilleur de ce qu'Allah avait créé. Et Allah l'a innocenté de ce dont il l'avait accusé. La pierre s'est arrêtée là, et Moïse a pris et mis son vêtement et a commencé à frapper la pierre avec son bâton. Par Allah, la pierre a encore quelques traces de frappe, 3, 4 ou 5 marques. C'est ce qu'Allah a dit dans sa déclaration: ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont irrité Moïse, mais Allah l'a lavé de ce qu'il prétendait et il a été honorable devant Allah. Ça, du coup, t'y crois? Bah après il y a des hadiths comme ça, ouais. J'y crois pas trop parce qu'en fait ça dépend de, comme j'ai dit, ça dépend de la transmission, comme il y a des. Non mais il y a des hadiths ce hadith là, c'est simple, c'est en gros tu peux pas faire mieux. Il est rapporté par Abu Huraira, la chaîne de transmission est parfaite, il est authentique. Genre il fait partie des authentiques, il est utilisé dans les exégèses par exemple d'Ibn Kathir. Et dans le hadith même, il y a la raison de la révélation de ce verset. C'est-à-dire que ça c'est un hadith qui sert pour expliquer la raison de la révélation du verset que je t'ai cité. Le verset donc 69 de la sourate 33, les coalisés. Je te le relis: ô vous qui croyez, donc ça c'est dans le Coran, ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont irrité Moïse, mais Allah l'a lavé de ce qu'il prétendait et il a été honorable devant Allah. C'est un hadith qui est utilisé dans les exégèses et qui est utilisé pour expliquer la raison de la révélation de ce verset de la sourate 33. Si tu veux, tu peux pas faire mieux, ça, c'est pas un hadith isolé. Il est rattaché directement à un verset du Coran. Et il est rapporté par Abu Huraira en plus. C'est pas... Ah oui. Ah bah, je le connaissais pas celui-ci. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien non. Non? On t'entend comme si t'étais en radio, genre radio, tu vois. Là, c'est mieux? Non. Putain, mes écouteurs, ça marche pas. Okay. Non, ça fait... C'est pas ouf. D'accord. Mais elle est sympa l'histoire, non? Ouais, franchement, c'est pas mal. Mais après, il y a plein de hadiths que moi, je prends pas en compte parce que il y a même des hadiths des personnes âgées qui devaient aller à la mosquée, brûler leur maison, etc. Mais du coup, si les savants... Ilias, je te demande juste du coup 2 petites minutes. Mais du coup, abonnez-vous... bah, du coup, je sais plus ce que je disais, mince. Oui, si. Ce hadith qui est utilisé, qui a été authentifié, qui est utilisé par une bonne partie des exégètes pour expliquer ce verset, du coup, il se trompe en le prenant. Non, il se trompe pas en le prenant, mais en fait, après, ça dépend. Pourquoi tu le prends pas, toi, du coup? Allez, non, enfin, les 4. Oui, si, tu le prends pas. Mais du coup, ça veut dire que les explications des exégètes sur ce verset, tu les prends pas non plus, parce que c'est la raison de la révélation. Est-ce que vraiment t'as les explications des 4 écoles? C'est ça que je veux dire. Est-ce que les 4 écoles sont... J'ai Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalayn, Tabari, qui expliquent, et ils font tous partie de 4 écoles différentes. En plus, Qurtubi, c'est Malikite, Ibn Kathir, c'est Hanbali.
Jalalayn, c'est Fi, je crois, je suis pas sûre, je sais plus, et Tabari. Non, mais c'est des références en termes de tafsir qui sont pris par les 4 écoles, hein, donc. Tabari, c'est Cheikh al-Mufassirin, il est pris partout. Les maîtres de ces écoles-là, que ça soit Hanafi, Imam Malik ou un truc comme ça, ils disent que Tabari, il n'y a pas mieux que lui. Donc, frérot. Et ils confirment cette histoire-là avec ce hadith. Et le hadith confirme le verset du Coran. Il est cité, le verset du Coran, dedans. Par Allah. C'est ce qu'Allah a dit dans sa déclaration. Oh, vous qui croyez, ne soyez pas... Il cite, dans le hadith, Abu Huraira le cite. D'accord. Et en fait, c'est avec un hadith comme ça que vous pensez que les gens ils vont changer leur religion? Bah sérieux? Non. Pourquoi? Sérieux? C'est juste te demander si tu y croyais, parce que tu m'as dit, voilà. Bah moi je vous ai dit, ce hadith je le prends pas en compte. En fait, c'est pas la base de ma religion. Non, c'est sûr, mais la majorité. En fait. Non, si t'es pas obligé de le prendre. Enfin, moi je m'en fous. En fait, je suis pas musulmane sunnite et je suis pas une autorité d'islam sunnite. Mais les exégèses, les plus grands exégètes de l'islam sunnite, eux, ils le prennent et ils y croient. C'est eux, c'est ça. La raison, ce verset parle de ça. Le hadith, il est sahih. Donc, dans l'islam sunnite, c'est comme ça. Voilà ce qu'ils disent. Cette histoire est vraie. Ce qu'ils diront. Ouais. Et moi, je suis pas d'accord sur ce que t'as dit. Ta religion, elle est basée sur ça. Si. Non, elle est pas basée sur ça. Comment tu fais tes prières? Oui. Comment tu fais tes prières? D'où viennent les 5 prières et comment tu dois les pratiquer? Après la prière, en fait, les unités de prière et la Fatiha, etc., tout ça, non, la prière, le fait de faire la prière, d'en faire 5, tu le sais d'où? Oui, mais ça, en fait, c'est pas une obligation, en fait, là. En fait, c'est ça que tu comprends pas. C'est pas une obligation, la prière? Non, pas la prière, comme toi, tu la penses. En fait, Al-Fatiha, déjà, elle est pas obligatoire. Ça, c'est une sunna. Je parle pas de Fatiha. Je te parle des 5 prières, les faire à ces heures précises, et pas 10, pas 50, les 5 prières obligatoires. Oui, mais qui aurait pratiquer combien de rak'ah tu fais et tout, tu le sais d'où? Oui, mais comment on aurait pu les faire si on n'aurait pas eu l'exemple? C'est ça que. Oui, mais comment tu le sais? Ça, c'est marqué où? Moi, par exemple, je veux revenir dans l'islam, je veux pratiquer, je veux faire les prières. Je les trouve où? Tu les trouves où, quoi? Comment? Dans quel texte? Dans quel texte? Dans quel texte c'est marqué qu'il faut faire 5 prières et comment faut les faire, à quelles heures il faut les faire? C'est marqué où dans l'islam? Déjà sur tes 5 piliers de la foi, déjà. Non, mais c'est marqué où? D'où viennent les piliers? Quel texte? Ça vient d'où? Ça vient de Hadith Sahiha. Ça vient de Hadith Sahiha. Ouais. C'est la même base qui valide aussi ce hadith. Où Moïse, il fait un jogging à poil. Ouais, ça d'accord, j'ai compris. Bah oui. En fait, ça que moi je comprends pas en fait. Bah oui, donc tu me dis non, je base pas ma croyance sur ça. Ta croyance, elle est basée sur la même méthodologie qui a validé Moïse qui court à poil. Ouais. Elle valide aussi les 5 prières. Oui, la même méthodologie, les mêmes savants. Non, mais c'est pas obligatoire de croire les hadiths tous. Bah alors pourquoi tu crois ceux qui disent que tu dois faire 5 prières? Ça se trouve il est faux aussi, t'es pas obligé d'y croire. Pourquoi celui-ci tu y crois? Pourquoi il serait faux celui-ci? Si moi je souhaite que celui-ci soit vrai et l'autre faux, c'est mon avis personnel. Ah donc c'est toi. Ouais, mais du coup c'est quoi la vérité? La vérité? Bah ouais, c'est qui a raison? C'est toi? C'est les savants de l'islam sunnite? Je sais pas. Bah on revient aux savants. Donc du coup c'est pas toi, alors c'est les savants qui ont raison. Non, moi je peux pas avoir raison. Les savants ils disent que Moïse il a fait ça. Bah si il a fait ça, moi je peux que le confirmer, mais après je peux pas l'admettre de moi-même. C'est ça que je. Mais du coup si les savants ont dit que c'était sahih et que c'était authentique et que tu y crois ou tu y crois pas? Moi c'est ça que je me pose la question depuis tout à l'heure. J'y croirais, mais sans l'accepter. Mais alors, du coup, comment tu fais? Mais par contre, les prières, tu y crois, mais tu l'acceptes. C'est ça? Tu y crois? Tu m'as fait un flic-flac, là. J'ai rien compris. Les prières, tu y crois et tu les acceptes.
Ouais, ça, Mais ouais, qu'est-ce bien qui est sûr. différent alors entre le hadith qui dit que tu dois faire 5 prières et Parce ce que hadith-là, hadith, c'est quoi? il a été que rapporté, Oui, le mais c'est hadith quoi qui que est vous différent? m'avez Les deux, ramené. ils ont été que Oui, rapportés. C'est quoi la oui, différence d'accord, entre mais ce est-ce que tous hadith les et jours le on voit mien? Moïse courir à poil derrière une pierre? Est-ce C'est que, ça que je veux vous dire. mais peu importe en fait, c'est pas c'est pas une bonne raison parce que Bah la si, prière, parce qu'on comment est tu, quand même, on est quand même c'est 4 pas parce que, milliards. bah oui, mais 4 milliards qui font quelque chose de faux depuis 1400 ans, c'est possible aussi, hein, tu Bah, vois. ça veut pas dire quelque chose de faux. Moi, si demain je vois un chrétien, il va à l'église, je veux pas lui dire, ouais, ta religion elle est fausse. Comme lui, il va dire la mienne elle est fausse. Mais ça n'a rien à voir. Je te demande la différence. Toi, comment tu fais pour prendre un hadith et pas un autre? C'est quel critère qui fait que tu vas en prendre un et pas l'autre? Il y a bien un critère. Bah, c'est ma tête. Bah dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de différent dans un hadith qui dit votre prière vous devez la faire comme ça, sachant que s'il y a 2 milliards de musulmans qui font ça depuis 1400 ans, c'est parce qu'ils ont pris le hadith. Ils l'ont pris. S'ils l'avaient pas pris, ils feraient pas leur Ils l'ont prière. pas pris le hadith, ils l'ont fait. C'est pas pareil. Comment ça, ils l'ont fait? Bah oui, Non, parce il y que en là, a, tu ils l'ont parles de fait, et Moïse. les Moïse, savants ça date après, ils de l'ont 3000 validé. ans. C'est pas pareil. Bah le hadith Moïse, sur Moïse Moïse, aussi. il est pas venu à la même temps que le prophète. Mais Ça a été rapporté. le verset, Oui. il existe. Oui, le verset, il existe, d'accord. Donc c'est bien que Allah, il a fait descendre un verset qui parlait de Moïse et qui parlait de ça. Maintenant, D'accord, ce hadith, d'accord, il expliquait, mais- il explique dans mais une à ce exégèse. Mais à ce moment-là, en fait, ça que je veux te dire, c'est que en fait, ce verset-là, il date d'une époque encore intérieure à l'époque du prophète. Oui, et Donc, moi, la prière, en fait, je la fais par rapport à ce que le prophète, il nous a dit de faire. C'est pas pareil. ton prophète, il a pas dit qu'il faut écouter les savants? Non, il a dit revenez aux savants, mais après, c'est à nous de choisir par rapport à notre... Non, mais D'accord. attends, Et ben attends. quel savant? Même là, c'est le Cite-moi un prophète qui savant le dit. qui a ta version, alors qui dit que ce hadith, il faut, s'en fout. Bah, C'est les pas ça. Malikites, déjà. Les Quoi Malikites? Les Malikites? Les On aurait pas Malikites dû d'où? dire Malikite. Comment ça, d'où? Les Malikites, ils disent qu'il faut que tu as le droit de rejeter des Bah, hadiths. si un hadith pour toi te semble pas convenable, t'es pas obligé de l'accepter. Quoi? Attends. S'il y a consensus, il y a ijma, le hadith, il est sahih, il est validé par les oulémas de l'islam sunnite. Tu as le droit de le D'accord. rejeter? Bah, pour moi, ouais, t'as le droit de le rejeter, oui. Ok, pour toi. Ouais, Mais pour pas moi. pour l'école malikite, on est d'accord. Ouais, pour l'école malikite, Non. comme vous dites. Mais- Non. Pour toi, Ouais. pas pour l'école Oui, malikite. pour moi. Voilà. Parce que l'école Mais moi- malikite, elle dit pas ça, hein. Ouais, bah, c'est comme l'école Bah malikite. pourquoi ils tu vont mens te dire- alors Non, t'as je vais te dire essayé la un vraie peu, raison. hein. Tu sais c'est quoi son critère? Dis-moi si j'ai tort. Vas-y. Le hadith de Moïse qui court à Ouais. poil derrière un rocher, c'est ridicule. Et du coup, c'est pour ça que tu y crois pas. Peut-être à leur époque, il y avait des signes. Ouais, mais c'est pour ça que tu y C'est crois pour pas. ça Je que peux tu y crois comprendre. pas. Hein. Mais tu sais Je quoi? peux pas me moquer Moi- de quelque moi- chose, en fait, Ouais. d'une autre religion ou de quelqu'un d'autre ou de. Non, Non mais moi, t'as envie de te moquer de ce hadith là, on est Cette d'accord un histoire-là. peu quand même, elle est non, c'est drôle pas se l'histoire. moquer, mais après. Si t'as ça envie, peut rire. t'as Depuis envie. tout à l'heure, tu rigoles. Arrête, elle est drôle cette histoire, tu peux pas me dire qu'elle est pas drôle. Mais je t'avoue que moi, si je prenais comme critère le truc ridicule, même la prière, me positionner comme ça avec le cul à l'air direction Saturne, franchement, c'est Ouais, mais ça, la c'est un prière. truc d'un autre âge, frérot. Toutes Ça- les, ça toutes fait les rire. prières. Bah, de toute façon, d'un autre âge, oui, ça fait quand même 14 siècles. Donc, et même un peu plus, parce que même les chrétiens se prosternaient Il est déjà. temps à leur d'avouer époque. que c'est obsolète, que ça soit le christianisme ou l'islam, à un moment donné. Oui, faut qu'on mais même dise. les judaïsmes, ils se prosternaient. Même aujourd'hui. Bah oui, c'est obsolète aussi, et puis encore plus. Donc, C'est encore oui, mais plus voilà. obsolète même. Bah, Parce après, que imaginez tu combien regardes, de personnes. tu regardes excuse-moi, du judaïsme à la religion musulmane, tu regardes, il y a quand même eu un petit progrès au niveau des droits qui ont été accordés petit à petit. J'ai les esclaves du judaïsme aux esclaves du chrétien jusqu'aux esclaves des musulmans. Oui, effectivement, les esclaves des musulmans étaient un petit peu mieux traités, tu vois. Voilà, il y a quand même un petit progrès. Mais ça reste obsolète. C'est bien sûr. Regarde, les esclaves, t'as le droit d'en avoir dans l'islam. Selon Bah, t'as le droit Allah. d'en Hein. avoir, parce que après, ça dépend, parce que après, les Ah, tu peux esclaves, les ça a vendre, tu toujours peux les existé, en acheter, fait. tu peux. Franchement, Ça a toujours existé depuis la nuit tu te des fais temps. ton île, abonnez-vous. Regarde, t'achètes Ouais. une île et tu Ouais. dis, moi, mon île, il y aura que Sharia, que la parole d'Allah qui. Franchement, tu peux t'acheter des esclaves, les garder, les vendre, les louer
Allah, il a rendu ça halal. T'as le droit. Oui, mais Et tu sais, en plus, celui, quelqu'un sur ton île qui ne veut plus croire en Allah, il était musulman, il a changé. Ah, direct, tu peux lui couper la tête. Easy. Mais il n'y a pas besoin de. Le prophète, il te le dit. Le prophète te le dit. Esclaves. Regarde juste aujourd'hui l'affaire P. Diddy. On savait très bien que le petit chanteur là, je sais plus comment il s'appelait là, il s'était Justin bien Bieber. esclave. Voilà, donc Non, voilà, je il y a sais pas, des esclaves de toutes les époques. Oui, mais abonnez-vous. Là, il y a une différence. C'est que l'esclavage aujourd'hui, tel qu'on connaît par exemple la traite aigrière, je veux dire aigrière, de l'Occident. C'est interdit maintenant, on n'a plus le droit de faire ça, on est d'accord. Voilà. Mais dans l'islam, est-ce que c'est interdit ou pas? Bah, c'était toléré il y a un certain temps. Allah, il a dit quoi? Non, mais après, il y a des textes qu'en fait, qu'ils étaient établis à des moments précis. Mais justement, Allah, il a dit quoi sur l'esclavage? Parce que c'est Allah, c'est la parole de Allah qui compte en premier. C'est le Coran. Dans le Coran, il est dit quoi sur les esclaves? De quoi? Qu'on peut posséder des esclaves. D'accord, mais là, avec le temps qui est passé, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Personne va avoir des esclaves, non? Ok, je vais te reposer la question. Imaginons que depuis 1400 ans, toute l'humanité, suive la parole de Allah. D'accord. Est-ce que Allah nous aurait amené à interdire l'esclavage? En écoutant sa parole? Est-ce qu'on aurait pu interdire l'esclavage en suivant uniquement la parole de Allah et sa charia? Bah, sûrement, parce qu'après les mariages, ils auraient été faits entre moi je parle d'esclaves. Parce qu'on sait que la fille d'Abou Bakr, elle s'est mariée avec, les esclaves. avec le prophète Mohammed. Non, mais bah, bref, si. on va pas changer de sujet. Bah, les esclaves, Ah, Allah, si on suit la parole donc, de Allah, si on suit, tu peux me laisser finir s'il te plaît? Oui, si on suit la parole, parce que t'as pas compris ma question. Si depuis 1400 ans, imaginons que depuis 1400 ans, toute la terre est musulmane, elle suit la parole de Allah depuis 1400 ans. D'accord. Que dit la parole de Allah? Est-ce qu'elle dit, à un moment donné, on interdit l'esclavage, ou la parole de Allah depuis 1400 ans dit toujours la même chose? C'est-à-dire, vous avez le droit d'avoir des esclaves. Est-ce que les textes, vous voulez en fait un texte qui vous corrige, en gros, qui dit non, ça c'était à telle époque. Non, que c'est interdit ou on va dire voilà, à votre époque l'esclavage est toléré, dans certains temps l'esclavage sera plus. Ouais, d'accord, ça je comprends. Mais non, ça y a pas de stipulation sur ça. Donc du coup, si la terre avait été entièrement musulmane et avait suivi la parole d'Allah, l'esclavage n'aurait jamais pu être aboli. Bah parce qu'en fait ça aurait été toléré encore aujourd'hui. Bah oui. Donc si aujourd'hui on abolit l'esclavage, c'est grâce à la loi humaine et pas à la loi de Allah. Bah ouais, la loi humaine, mais bon, après regardez le Ku-Klux Klan, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Noirs, etc. Je suis d'accord avec toi, c'est horrible. Voilà, donc mais de ça ce a toujours fait, existé l'esclavage. Mais de ce fait, attends, s'il te plaît, parce que t'as dit un truc intéressant. Mais de ce fait, si effectivement, si on avait tous suivi la parole d'Allah, on n'aurait pas aboli l'esclavage. Ouais. Et que aujourd'hui, nous, si on ne connaît plus l'esclavage, c'est parce que c'est les humains qui l'ont aboli. Toi, tu préférais vivre dans quelle société? Celle-ci aujourd'hui où il y a plus d'esclaves, ou dans une société où il y aurait encore des esclaves du coup? Bah, de toute façon, plus d'esclaves, on est toujours quand même esclaves modernes, c'est tout. Hein. Non, ça n'a rien à voir. voir. Moi, je te parle d'esclaves selon l'islam. Esclaves selon l'islam, c'est que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie, tu es un esclave, tu appartiens à quelqu'un d'autre qui a l'autorité sur toi. C'est-à-dire que devant la loi, ça c'est dans le fiqh, dans la jurisprudence des 4 écoles, hein, l'esclave est incapable devant la loi. C'est-à-dire qu'il n'a aucun droit. C'est son maître qui le représente. Donc il peut pas porter plainte. Il peut pas, il peut rien. Il a aucun droit, seulement 3. Que son maître le nourrisse, le vêtisse, et qu'il ne lui donne pas de charge trop lourde à exécuter, qu'il ne pourrait exécuter. Impossible à exécuter. C'est les 3 conditions, les 3 droits qu'ont un esclave dans l'islam. Moi, je te parle de cette condition-là d'esclave. Est-ce que toi, je vais te rajouter peut-être pour que tu comprennes, juste un détail. Toi, t'es mon esclave sous la charia. Je peux descendre dans ta chambre, récupérer ta femme, coucher avec elle et te la remettre le lendemain matin. Si elle t'appartient.
Si elle m'appartient aussi, ouais, bien sûr. Parce qu'elle peut ne pas t'appartenir, sa femme. Exactement, Oui, ça, en fait, exactement. Ça, c'est pas que dans la Ça religion n'existe musulmane. pas dans ton Oui, esclavage non, mais moderne. pourquoi vous restez stagné sur la religion musulmane? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est Même la les parole Noirs, ils ont d'Allah. été il y a eu combien de Les temps autres d'esclavage religions, chez les c'est de la Noirs? merde, je te l'ai Oui, dit, c'est pour et ça on que j'y l'a crois dénoncé. pas. C'est même pas des religions. Non mais on l'a Les Noirs, dénoncé, c'est on pas le des religions. dénonce, on le dénonce. Mais regarde, si on a Oui. pu l'interdire aujourd'hui, ça, si c'est interdit aujourd'hui, c'est pas grâce à la parole d'Allah, c'est grâce aux hommes. Bah, je vous ai pas dit, moi, c'est à cause de la parole. Ben justement, en fait, on dénonce l'esclavage. Mais en fait, Oui, vous dénoncez, mais en fait, laisse-moi vous finir visez s'il te une plaît. religion L'humanité a tout particulière, fait. c'est ça. L'humanité a tout fait pour l'abolir. Et aujourd'hui, c'est réussi dans la plupart des coins du globe terrestre. C'est aboli parce que les humains ont appris de leurs erreurs et ils n'ont pas une loi figée qui les oblige à rester figés. Ils peuvent la faire évoluer. L'islam, c'est une loi figée. C'est ça, en fait, qu'on t'explique. C'est que, il y a 1400 ans, Allah, il a fait descendre sa parole, et c'est fini, c'est figé, à moins qu'il refasse redescendre une nouvelle parole. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est figé. C'est-à-dire que, si on avait tous été musulmans, l'esclavage n'aurait jamais été aboli. Il y aurait jamais eu le droit à l'avortement dans certains cas, il y aurait jamais eu le droit à la femme de s'émanciper. Aujourd'hui, en France, il y aurait pas ce qu'on voit aujourd'hui, des femmes qui sont auto-entrepreneuses, qui peuvent se débrouiller, devenir médecins, etc. Ça n'existerait pas. Oui, mais vous savez qu'il y a déjà même pas 2 siècles, la femme française. Oui, et ça a changé. Oui. Et ça a changé. Alors qu'avec Oui. l'islam, ça n'aurait jamais changé. Sûr et certain. Parce que ça, Allah a vous pouvez donné pas une loi. savoir. Si, Allah, il a donné une loi. une loi d'Allah, L'homme a autorité sur la Oui, femme. d'accord. Mais ça Donc veut dire l'homme, qu'aujourd'hui, en s'il Arabie décide que Saoudite, sa femme se est-ce qu'il y a marie. encore l'esclavage? Simple. Oui, en Parce que Arabie les Saoudite, humains oui. ont imposé Non. Non, s'il y est, c'est Non. pas illégal, Il y est mais il y est. encore. Non. Bien sûr Il y que est. si, mais c'est illégal. Non. Si. Non. Ah, si. Ah, Ça, c'est si. traditionnel. Ah, C'est non. traditionnel. Oui, même au Maroc. non. C'est Même dans, au non, Maroc. non. Moi, Il y a des moi, esclaves, il y a même, J'ai grandi au Maroc. Mais non, frérot, mais les donc, esclaves, c'est dans l'islam. Tu peux me dire que c'est culturel autant que tu veux. Dans l'islam, c'est halal. Donc, ça peut être Oui, culturel donc, autant que ça tu veut veux. C'est musulman. C'est culturel si tu veux, mais une chose est sûre, c'est que c'est Allah qui a dit qu'on pouvait. Donc, c'est aussi D'accord, musulman. mais est-ce que l'esclavage, il a commencé à partir de la religion musulmane ou bien Allah avant? ne l'a pas aboli. Oui, d'accord, Allah mais ne est-ce l'a que... pas Et Est-ce juste que pour redire, l'esclavage, Arabie il a été- Saoudite, Attends. juste pour redire, Arabie Saoudite, il y a eu comment on appelle ça, un drama, un scandale qui avait éclaté alors que l'Arabie Saoudite avait annoncé qu'ils allaient accueillir la Coupe du Monde de foot. Ok, ils ont fait venir des ouvriers de je sais plus Bangladesh ou je sais plus les pays là-bas, Pakistan, etc. Il y a eu un scandale, ils leur ont retiré leur passeport et mis à l'état d'esclaves, ok. Seulement, ça a pas trop jacté parce que ça arrangeait bien tout le monde que la Coupe du Monde se passe là-bas, d'accord. Il y avait eu, alors peut-être pas toutes les entreprises qui ont fait ça, mais il y a eu ces scandales-là. Mais seulement là-bas en Arabie Saoudite, comme tu l'as dit, culturellement ou ce que tu veux, ça s'admet. Mais c'est pas parce que c'est culturel, c'est parce que derrière, c'est l'islam qui a intégré ça, enfin qui a validé ça, qui a fait en sorte que ça reste. Pas qui l'a intégré, qui a fait en sorte que ça reste, parce que c'est déjà bien intégré. Ok, d'accord, je suis d'accord. Mais avant l'islam, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'esclaves? Mais si, il y en avait, qui a créé justement. tout? Attends, mais qui a créé tout d'après Allah et le Coran? Attends, réponds à cette question. Qui a créé tout? Le tout. Qui a créé l'univers, tout, les humains? Après, ça dépend de chaque personne. Pour non, moi, non, je te parle de toi. Oui, mais pour moi, ça donc serait... Allah, l'esclavage bien avant l'arrivée de la parole de Mohammed. Qui est responsable de ça? C'est pas Allah. Il est responsable de tout. Non? Il a créé les humains, il a créé un comportement. Il est responsable, il est capable de tout. Même avant l'islam, s'il voulait l'abolir, il l'aurait aboli. On a notre libre conscience. Si demain, moi, je veux aller sur l'autoroute, je marche dessus et je me dis, j'ai confiance en Dieu, s'il m'arrive quelque chose... Mais là, il a écrit des textes. Non. Il est venu, il y a 1400 ans, il a parlé aux humains. Il a parlé aux humains et il n'a pas parlé pour l'interdire. Il l'a légiféré, autorisé. Il l'a cadré. Il a dit même comment tu peux acheter une esclave, comment une esclave peut s'habiller, même quand elle est musulmane. Même quand elle est musulmane, c'est quoi sa aura? Elle est comme celle de l'homme. Elle peut être boub salaire dans les marchés d'esclaves qui sont autorisés par Allah. Aswaq Nikhasa. Oui, Aswaq Nikhasa. Il y a des volumes comme ça, des bibliothèques sur Aswaq Nikhasa. Aswaq Nikhasa sont restés jusqu'en 1962, juste à côté de la Mecque. Tu fais le hajj d'un côté, tu sors, tu achètes ton esclave, que tu vas garder, avec tes enfants.
De quoi tu me parles? Allah n'a jamais aboli l'esclavage. On te parle Mais pas de ça, est-ce c'est que vous qui le- l'islam l'a Ouais. créé. Non, non, c'est dans tes textes. Non, mais tu m'as dit c'est l'islam qui l'a créé et quand je te Non, dis c'est ça pas existait créé. d'avant. C'est pas créé. Il a légiféré, il l'a jamais interdit. Oui, d'accord. Mais donc ça veut dire que si l'islam il y a des textes religieux ils sont un peu on va dire un peu crus. Est-ce que ça fait de la religion musulmane quelque chose de horrible? Mais Pas en fait, parfait. ce qui Pas parfait. fait de la religion de l'islam sunnite quelque chose d'horrible, je te le dis clairement, c'est Ouais. c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si la terre entière avait été musulmane depuis 1400 ans, il y aurait jamais eu cette société dans laquelle tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes seraient restées à l'état de femmes comme il y a 1400 ans. Les esclaves seraient toujours des esclaves. Les homosexuels n'auraient pas de droits. Les petites filles se feraient toujours marier. Voilà ce qui se passerait parce que on suivrait la parole de Allah, la loi de Allah. Bah, depuis 1400 ans, la loi de Allah, c'est la même. Elle n'a pas changé. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il y a que la religion musulmane sur terre. Non, parce que mais je c'est comprends. juste que, mais là, on parle de ça. Il On n'y a te pas parle, que la, toi, y a t'es pas que la musulman religion sunnite. musulmane. Toi, voilà, t'es musulman sunnite. On te parle de ta religion. C'est Oui, mais pareil moi, pour les j'englobe autres toutes les religions. Hein? Le musulman, De il quoi- englobe Attends, toutes t'as les dit quoi religions. Il englobe connaît toutes les Moussa, religions. Il connaît Issa. Oui, C'est ça que je veux dire. mais en fait, si regarde un truc tout con. Ouais. La religion juive, c'est de la merde. La religion catholique, chrétienne, orthodoxe, c'est de la merde. C'est bon? Maintenant, Pourquoi? est-ce qu'on peut parler? Parce que c'est de la merde, je te l'ai dit. Parce que si on vivait encore sous les lois données par Dieu à l'époque du judaïsme, on serait dans la merde. Tu comprends? Oui, mais Il y aurait c'est pas pas le cas. d'iPhone, il y aurait pas de tout ça. Les femmes, on se ferait encore baiser par des ploucs qui puent le bouc. Tu comprends? Il y aurait pas tout ça. Si on était resté à l'époque des lois où il y avait la chrétienté, où il y a eu la chrétienté, il y a eu le catholicisme, c'est pareil, on serait dans la merde. Moi, je serais morte. Moi, je serais morte, ça se trouve même, Oui, tu mais vois. c'est pas le Je cas. me serais jamais mariée, j'aurais jamais rien fait de ma vie parce que voilà, je serais une femme et qu'en plus j'ai pas de jambes. Tu vois, j'aurais jamais eu de prothèse, j'aurais jamais rien eu parce que le progrès est l'ennemi des religions. Et la religion est l'ennemi du progrès. Bah, la religion de l'islam sunnite, c'est pareil. C'est ce que je suis en train de te montrer, là, d'essayer de te montrer. C'est que si on restait dans les lois de Allah, la parole de Allah, on serait pas là, en train de parler. Moi, je serais chez moi, avec mes 15 gosses et les 3 femmes de mon mari. Tu comprends? Moi, je serais là, en fait, si on était resté à cette époque-là avec la loi de Allah. Alors Ouais, que aujourd'hui, si on peut vivre comme ça en France, si moi je suis libre, je peux faire ce que je veux, j'ai pas besoin d'un maram qui me dit quoi faire, je peux sortir sans être voilée, être habillée comme je veux, bah c'est parce qu'on n'est pas musulman. Parce que si on avait évolué dans un monde qui était islamique, régi par les lois de Allah, on n'y aurait pas tout ça, parce que tout ça c'est haram. Tout ça Ça veut dire c'est les musulmans haram. d'aujourd'hui, ça veut dire ils sont pas intégrés, c'est ce que je comprends. On parle pas Non, des c'est musulmans. ça. On parle pas des musulmans. On parle de la Tu sais, je vais te religion. dire un truc. Quand un chrétien monte sur le live, je lui parle de son livre. Je D'accord. lui parle de la Bible. Donc toi, depuis tout à l'heure, on te parle de ta religion, que tu sacralises, c'est la vérité, et tu veux absolument t'échapper, parler de Parce qu'en fait, Moïse, notre religion, elle de englobe toutes les judaïsme, religions. christianisme. Non, mais Parle elle de ta englobe toutes religion. les Est-ce que tu religions. la sacralises? Est-ce qu'elle est parfaite ou pas, ta religion? Bah, je pense que moi, la perfection, elle n'existe pas. Ah, bah frérot, arrête de me dire que t'es musulman sunnite. Alors. Bah, si, je suis. Ça va faire. L'islam sunnite, à partir du moment où tu dis la parole de Allah, elle est pas parfaite. Ouais. T'es plus musulman sunnite. Pourquoi? D'après l'islam sunnite, si tu dis que la parole d'Allah n'est pas parfaite, Non, j'ai au pas dit la revoir. parole d'Allah n'est pas parfaite. Bah, quand la parole C'est pas d'Allah, ça que j'ai dit. quand J'ai dit ton la Dieu, il dit, religion. J'ai dit parce frappez que vos les femmes. hommes, Non, les non. hommes, ils changent. Non, quand Il change la de parole texte. de ton Dieu, il dit, si vous craignez la désobéissance de votre femme, frappez-les. Oui, C'est une parole frappez-les, parfaite? d'accord. Frappez-les, ça, j'ai compris. Mais Est-ce à que c'est quelle- parfait ou pas? À quelle époque? Est-ce que c'est, il n'y a pas d'époque. ça, La c'est parole toi qui d'Allah, le c'est dis. ad vitam aeternam. Oui, mais Lui-même, ça, il c'est- te le dit. C'est Oui, mais jusqu'à ça, la fin c'est des toi temps. qui me le dis. Ça, c'est toi qui Non, me non, le dis. c'est le Toi, t'es Coran venu qui à le dit. Ulamagne. Oui. Bon, C'est ça, le va problème. assumer ton coranisme, frérot. C'est bon, depuis tout à l'heure, c'est bon. Ah non, t'aurais pu dire au revoir, Amir. Non, Ouais, sérieux. bah, je laisse lui, ça il à était Libabal. poli. Non, il était poli, lui. Ouais, mais il se fout de ma gueule. Tu peux pas venir en tant que musulman Non, sunnite non, et me il dire nous pre- c'est pas non, parfait. c'est pas vrai, il prenait pas pour des cons, je te jure que non, il était juste en dissonance, Amir. Arrêtez, je viens d'installer le micro là, je voulais parler. Non, franchement, bah on va finir avec Ilyes, et attends, je vais le refaire
Si tu veux remonter, je te fais remonter pour parler avec Ali Babal juste après qu'on finisse avec Ilyes. Abonnez-vous. Comme ça, tu parles avec Ali Babal. Et Ilyes, bon retour parmi nous. T'es toujours là, Ilyes? Bah, abonnez-vous et remontez. Donc, au revoir. Désolé et au revoir. Non, mais je me foutais pas de toi. Hein. Bah, si. Non. Bah, jamais. Tu trolls quelque part. En fait, j'essaye juste de comprendre votre façon de penser, c'est tout. Bah, moi Après, aussi, j'essaie de comprendre ta façon de penser. Abonnez-vous. Tu me dis, je suis musulman sunnite. C'est comme si quelqu'un, imagine, dis-moi sincèrement, t'as un pote, il vient te dire, je suis cordonnier. D'accord. Tu continues à parler avec lui, tu manges, truc. Tu lui dis, ah, j'ai une paire de chaussures, elle a un problème, il y a un trou et tout. Tu peux la réparer? Tu dis, non, moi, c'est les avions. Tu vas lui dire, tu te fous de ma gueule. Parce qu'il s'est présenté en tant que cordonnier, et quand tu lui as parlé de chaussures, il te dit, non, moi, je travaille sur les avions. Amir, je peux? Ouais. Donc, le son, il est bon, là, c'est bon? Sunnite, je m'attends à ce que tu suives l'islam sunnite. Bah, tu me dis non, la parole d'Allah n'est pas parfaite. Mais si on divague, ça veut dire, si on divague, ça veut dire on n'est pas dans la bonne ligne, quoi. Moi, bonsoir, abonnez-vous. Ouais, bonsoir. Je connais pas l'histoire de Rebecca, c'est quoi cette histoire? Rebecca, la femme qui a été mariée à Ishaq à l'âge de 3 ans et un jour, que le mariage il a été toléré. C'est dégueulasse? Moi je trouve ça dégueulasse. Bah oui, personne n'a dit le contraire. Tu trouves ça dégueulasse qu'un mec qui a, je sais pas, 4000 ans, il se marie avec une gamine de 3 ans? C'est vrai, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais si au lieu de 3 ans, elle avait 4 ans, ce serait dégueulasse ou pas? C'est pareil, personnellement. Au jour d'aujourd'hui, même 18 ans, ça m'a l'air un peu jeune. Hein. Ouais. Genre 5 ans serait dégueulasse aussi? Bah, si 18, je crois que c'est plus que 5, non? Ouais, donc 6 ans, c'est dégueulasse, quoi. C'est tous les âges, parce que après, à leur époque, je sais pas comment c'était, tu vois, mais... Le prophète, il s'est marié avec Aïcha à quel âge? Bah après, il y a des textes, ils disent 8, on a 9, on a 16, on a 19, on a 6. Chacun, il a son histoire. Hein. Mais l'histoire dans l'islam sunnite, c'est quoi? Mais si ce hadith, il a été rapporté aujourd'hui, si lui, il n'aurait pas voulu qu'on le sache, il l'aurait caché. Personne ne l'aurait su, non? Et l'islam sunnite, voilà, elle avait quel âge, Aïcha? Dans l'islam sunnite, elle avait quel âge, Aïcha? Bah, 6 ans. Donc l'islam sunnite, c'est une religion dégueulasse. Bah, moi, je me base pas sur la religion avec un acte. C'est intéressant. Après, c'est pas pour dire que la religion musulmane, c'est la meilleure ou c'est pas la meilleure, mais après, il y a des choses que, en fait, notre cerveau, il tolère pas. Ça, c'est sûr. Ouais, tu penses que le prophète Mohammed, il faisait des choses que ton cerveau tolère pas? Bah, si aujourd'hui on me dit, moi-même j'ai des enfants, tu vois, j'ai des enfants, tu me dis, ouais, est-ce que ta fille, tu vas la marier à 6 ans? Je te dirais non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu veux dire que t'as plus de morale que le prophète Mohammed? Bah, c'est pas une question de morale, c'est une question d'époque. On m'a dit, Rebecca, 3 ans, c'était dégueulasse, il y a 4000 ans. Oui, mais après, eux, c'était à leur époque, je sais pas comment ils vivaient. Tu vois, je sais pas, il y avait pas de... Ouais, tu penses qu'il y a 4000 ans, on peut mettre son zboob dans une gamine? Je comprends pas. Bah, je sais pas, eux, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'est-ce qu'ils pensaient? S'il y a des textes qui ont été établis, c'est eux qui les ont faits, c'est pas moi. Moi, je constate, c'est tout. Après que tu veux dire que tu réfléchis pas, tu laisses quelqu'un d'autre réfléchir à ta place? Bah non, c'est pas ça, mais en fait, c'est pas qu'on dit quelque chose qu'on doit l'accepter. Aujourd'hui, vous le savez qu'elle avait 6 ans, ça changera quoi? Est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Est-ce que ça va changer les textes? Bah, je sais pas, si par exemple, moi je te dis Allah existe et Mohammed est son prophète, t'acceptes ou pas? Et quoi? Allah existe et Mohammed est son dernier messager. T'acceptes ou pas? D'accord, ouais. Bah oui, j'accepte. Ah, c'est intéressant ça. Donc quand on dit quelque chose, tu acceptes? Bah, ça dépend laquelle. Ouais. Si je te dis par exemple, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié dans l'exécution de la peine. T'acceptes ou pas? Bah ça c'est une peine en pays musulman quoi. Ouais. Donc dans un pays musulman, t'acceptes? Bah j'accepterais
Bah, je sais pas, de toute façon, moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Que j'accepte ou que j'accepte pas? Je serais comme une petite biche au milieu des loups. Donc, je suis obligé de regarder. Ouais, tu veux dire que vivre dans un pays musulman, c'est comme vivre comme une petite biche au milieu des loups? Bah, c'est pas ça. Mais là, si tu me dis sans coup de fouet, si je te dis ça en France, demain, je ramène à quelqu'un, ou il y a quelques années, je te ramenais à Paris et je te coupais à la guillotine. T'acceptes ou pas? Mais je comprends pas. Moi, je trouve que la guillotine, c'est dégueulasse. Toi aussi? Bah, ouais, pour ça. Non, mais que ça soit Ouais, dégueulasse. c'est rigolo la guillotine. Hein. Non, mais que ça soit dégueulasse ou pas. En fait, Non, mais moi, je trouve ça dégueulasse. Et c'est pour ça qu'on l'a interdit. Toi aussi? Bah, ils l'ont interdit, ça dépend où, parce que là, il y a pas longtemps, ils ont encore exécuté quelqu'un aux États-Unis. Donc, ouais, tu veux dire que les États-Unis pratiquent quelque chose de dégueulasse, mais toi, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je te dis, moi, je trouve ça dégueulasse, et je veux que ce soit interdit la guillotine. Et toi? Ah, la guillotine, bah, après, c'était un... Moi, je sais pas, je suis pas une personne de l'État. Ah, mais c'est pas compliqué comme question. Amir, t'es pour ou contre la guillotine? Je suis contre. Merci. Abonnez-vous, t'es pour ou contre la guillotine? Marine Le Pen, elle est pour la guillotine. Est-ce que ça fait... Mais toi, on s'en fout, putain, me parle pas de ta mère. Abonnez-vous, t'es pour ou contre? Tu m'as dit quoi? Elle est simple la question, je comprends pas. T'es pour ou contre la guillotine? Abonnez-vous. Non, mais après, tu m'as dit quoi? J'ai pas compris. Pour. Mais c'est incroyable. Réponds à la question. Il est complètement teubé, c'est incroyable. Vas-y, t'es un bon musulman, abonnez-vous. Désolé, Amir, t'as raison en fait. Merci beaucoup, abonnez-vous. Non, mais en plus, en fait, même s'il rejette des textes, tu es... Non, je vais m'abstenir, ça sert à rien en fait. Non, c'est incroyable. Non, ça sert à rien. En fait, tu crois en une religion. Non, mais Amir, lui parle pas. Il sait même pas s'il est pour ou contre la guillotine. Tu veux lui parler de quoi? Tu veux lui parler de quoi? Tu veux lui parler de quoi, ce mec? Pour ou contre la guillotine. Et ça va te changer quoi, en fait, que je suis pour ou contre? J'ai pas compris. Simple la question. Pourquoi oui, tu fais d'accord, j'ai compris, elle est simple la question. Est-ce que t'es pour que les oiseaux ils vivent en cage ou à l'extérieur? T'es pour, mais putain, mais c'est incroyable. Mais arrête de me parler. Direct, à l'extérieur. Arrête, tu fais tout pour qu'on parle pas d'islam. C'est incroyable. Tu sais quoi, je vais y aller directement. Moi, je suis contre les 100 coups de fouet pour les fornicateurs que Allah demande. Et toi? Ça y est, t'as compris? Ah, d'accord. Bah, moi, dans un pays musulman, si c'est la législation qui est comme ça, comme quelqu'un qui est aux États-Unis qui se fait piquer, il doit mourir. Tu es pour, ouais. Mais c'est incroyable, tu es pour ou contre? Mais c'est incroyable. Il relativise tout, en fait, pour ne rien assumer. C'est pas moi, c'est l'État. C'est l'État, c'est pas moi qui choisis. Mais moi, je crois en Allah. Tu sais, parce que moi, je suis un petit enfant. J'ai peur du châtiment. Mais Amir, arrête, tu lui donnes de l'air. La question, c'est abonnez-vous. T'es pour ou contre les 100 coups de fouet pour les fornicateurs? Moi, je suis contre. Toi, tu es contre, d'accord. Et donc? Quoi? Mais ça va te changer quoi? T'es un bon musulman, mon pote. Moi, je suis contre. Ah ouais, t'es contre, Casus? Mais pourquoi t'es contre? Bah parce que je trouve ça aberrant qu'on se mêle des histoires des amoureux, en fait, qui ont envie de s'aimer. Mais si on fouettait les enfants de abonnez-vous parce qu'ils ont forniqué, tu serais pour ou contre? Ah non. Non, quoi? Bah non, je serais contre. Ouais, tu te battrais pour que les enfants d'abonnez-vous qui forniquent ne soient pas fouettés. Bien sûr. Et toi, abonnez-vous, tu te battrais pour tes enfants ou pas? Il y a personne, hein. Il a déjà posé son cerveau. Sweet spot. Au même endroit, ouais. C'est quoi? C'était une question? Ok, je vais reposer la question doucement. Si tes enfants, ils se font condamner à 100 coups de fouet pour fornication dans un État islamique, nous, on est contre et on va défendre tes enfants. Et toi? Et on va tous couper nos micros maintenant. D'accord. C'est-à-dire, vous serez contre et on serait dans un État islamique. D'accord. Et qu'est-ce que vous ferez pour que vous soyez contre?
bon, on a eu 20 secondes de silence sur la peine des 100 coups de fouet sur ses enfants. Et je pense que c'était très expressif. Ouais. Tu sais, quand on allait à la mosquée à Libabal, juste à côté, quand tu rentres, il y a un endroit où tu poses tes chaussures. Et tu rentres faire la prière. C'est au même endroit qu'abonnez-vous, il a posé son cerveau. Et ça arrive des fois qu'on nous pique nos chaussures. Et qu'on nous pique j'allais dire la même, qu'on te pique le cerveau. Il y a un mec qui part avec.